Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je vais d'abord commencer par vous demander de fermer un peu les yeux un instant. Et quand vous aurez fermé vos yeux, imaginez qu'il y ait une seule torche allumée. Cette torche allumée, eh bien, elle nous permet d'éclairer notre chemin, elle nous permet d'avancer, elle nous permet d'être rassurés. Mais si vous regardez bien autour de cette torche, eh bien, il y a des zones d'ombre. Là où il y a la lumière, il y a forcément des zones d'ombre. Je suis Herman Peter Manansou, enseignant-chercheur spécialisé dans des questions de bioéthique et d'éthique appliquée, notamment à l'intelligence artificielle. Et pour moi, cette torche, pour Madagascar, c'est la technologie. Cette technologie qui nous donne des potentiels, qui nous permet d'avancer, mais qui pourrait aussi nous aveugler. Elle pourrait nous aveugler et pourrait même mettre de côté ceux et celles qu'elle devrait éclairer. Regardez autour de vous. La technologie a vraiment déjà changé nos vies. Et justement, pensez à ce commerçant. Pensez à ce commerçant dans ce petit village reculé de Madagascar qui, aujourd'hui, n'a même plus à bouger de chez lui, qui gère ses activités. Pensez aussi à cette petite famille qui, auparavant, était obligée de se sur des kilomètres ou de payer des frais exorbitants. Et aujourd'hui, grâce à une application sur leur téléphone, eh bien, elles peuvent faire ces transactions. Imaginez enfin ce parent seul ou ce parent qui soutient à distance ses proches, rien qu'avec un téléphone portable. Mais, effectivement, vous allez croire qu'aujourd'hui, le village, c'est le village aujourd'hui qui s'invite à la modernité. Ce n'est plus la ville qui impose son rythme. Mais pensez que la technologie pourra résoudre les problèmes tels que la faim, le manque de soins ou même la crise climatique, c'est s'aveugler. On s'aveugle parce qu'il faut encore trouver cette main qui va tenir cette torche et cette main ensemble, la main qui va guider cette torche sera l'éthique. Je vais vous raconter une histoire. Au cours de mes enquêtes de terrain, j'ai pu rencontrer un jeune malgache, qui, chaque nuit, travaille sans relâche. Il travaille sur des micro-tâches pour des grandes plateformes. Il m'a confié, je me sens invisible. Je ne sais pas qui profite de mon travail et je me sens seul. Effectivement, en regardant ce qu'il faisait, je me suis rendu compte qu'en réalité, son travail est invisible. Il est invisibilisé et qu'il est dans une situation qui est précaire. Effectivement, l'IA c'est pas magique. L'IA n'est pas magique, elle se nourrit justement de ce travail, de ces travailleurs qui, chaque jour, chaque soir, compilent, annotent ou encore donnent du contenu à ce que nous appelons des prouesses de l'IA. L'éthique, c'est quelque chose qui a un rapport avec les droits humains. Nous avons besoin de reconnaître aujourd'hui ces travailleurs. Nous avons besoin également qu'ils aient des standards de santé au travail. Nous avons besoin qu'ils aient, et je parle pour eux, des salaires décents. Effectivement, aujourd'hui, il y a tellement de choses que la technique nous permet de faire, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a certaines choses que malheureusement nous avons normalisées, notamment lorsque nous devons nous inscrire sur des services en ligne, lorsque nous avons besoin d'une carte SIM. Effectivement, si vous prenez attention,
il y a certaines choses que nous ne devrons pas notamment accepter. Notamment le fait de nous demander de fournir un certain nombre d'informations, un certain nombre de données personnelles. Ces données personnelles, justement, à partir du moment où elles sont captées, eh bien, je pense que nous n'avons pas tout à fait compris, ni même nous ne savons pas où elles vont. Mais pire que ça, je pense que, avant même de les capter, eh bien, nous devons donner notre consentement libre et éclairé. Justement, ce consentement libre et éclairé, c'est la loi 2014-038 qui le stipule. Et bien entendu, sans ce consentement libre et éclairé, tout ce qui va être capté, toutes nos informations, tout ce qui est de notre identité, eh bien, si on n'a pas ce consentement libre et éclairé, eh bien, c'est illégal. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que, aujourd'hui, par exemple, il y a ce qu'on appelle des logiciels espions, tristement célèbres, notamment du nom de Pegasus ou de Predator. Et justement, par rapport à cette protection de la vie privée, nous devons reprendre le contrôle. Nous devons reprendre le contrôle parce que c'est quelque chose qui nous est cher et que nous devons protéger. À Madagascar, justement, il faut qu'il y ait des garde-fous. Il faut qu'il y ait des garde-fous. Il faut que nous puissions justement faire en sorte que, par exemple, nos données restent toujours à notre portée. Le dernier exemple que je vais prendre, notamment, c'est celui de Protigi. C'est un projet gouvernemental qui, justement, veut innover et surtout, il va permettre aux Malgaches de bénéficier de ce qu'on appelle une identité numérique unique. Mais si nous ne donnons pas des garde-fous, si nous ne donnons pas de transparence, si nous n'avons pas cette transparence, eh bien, nous allons passer à côté justement de cette innovation. Ce que je vous propose de faire, messieurs et mesdames, c'est vraiment de m'aider. Mon travail, justement, c'est de faire en sorte que nous puissions justement former la jeunesse malgache, former pour que nous ayons ce qu'on appelle une éthique numérique. Nous devons également faire tout ce qui devrait être fait, notamment pour donner à tous les Malgaches la possibilité de garder le. Et je pense que ensemble, nous allons y arriver. Je vous remercie.